Comment est ton lien avec le Coran? En es-tu satisfaite? Peut-être as-tu sauté une étape fondamentale. Ton premier lien avec le Coran commence par la lettre. Avant d'ouvrir le livre, avant même de prononcer un verset, il y a un point de départ essentiel, la maîtrise de la lettre coranique. Ce lien intime et profond commence au niveau sonore, c'est-à-dire par l'écoute, la perception fine des sons, l'articulation équilibrée de chaque lettre. Pourquoi ce niveau est fondamental? Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il est une parole vivante, rythmée, structurée par des lettres, des sons, qui portent sens, émotion et guidance. Dans le Coran, chaque lettre, chaque souffle, chaque silence compte. Sourate 2, verset 121. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent comme il se doit. Ceux-là y croient vraiment. Cette récitation comme il se doit commence par le respect des lettres, leur origine articulatoire, al-makharij, leur qualité sonore, as-sifat, et leur équilibre phonologique qui touche le cœur en profondeur. Une approche enracinée dans le corps et ta nafs. L'apprentissage de la lettre coranique au niveau de l'ouïe développe l'écoute fine, as-sam'a, rééduquer l'oreille pour distinguer les sons purs. Une articulation juste afin de situer et maîtriser chaque lettre entre gorge, langue ou lèvres. L'équilibre du souffle par une stabilisation du débit respiratoire afin de gérer l'énergie vocale et éviter les tensions. Une présence s'impose, une voix posée, une lecture claire, un lien vivant avec le livre. Plusieurs bienfaits en découlent. Une lecture articulée et juste ouvre la porte at-tafakkur, at-tadabbur, à la réflexion, à la méditation. Sourate 38, verset 29. Un livre que nous avons fait descendre béni, afin qu'il médite sur ces versets. La lettre bien lue éclaire le sens. Elle permet de purifier ta nafs par la juste prononciation du son sacré. Et lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la chaleur protectrice. Sourate 7, verset 204. Oui, l'écoute avec présence du Coran agit sur ta nafs. Elle la calme, elle la recentre, elle la purifie. Cela améliore ton comportement et ta parole. S'entraîner à parler avec précision et respect du souffle en récitant le Coran développe aussi une parole apaisée dans la vie quotidienne. Te permet aussi une transmission fidèle à la génération suivante. Maîtriser la lettre, c'est préserver l'héritage et enseigner à ses enfants une lecture qui respecte l'origine divine du Coran telle qu'elle nous a été transmise. Cette œuvre sur la lettre est un acte de justice et d'amour du code qui nous permet de lire les mots d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah, la parole de notre Créateur unique. C'est là où je me découvre, c'est là où je me soigne, c'est là où je me guéris. Allah Azza wa Jal a fait descendre la plus belle des paroles, un livre dont la peau frissonne pour ceux qui craignent leur Seigneur. Sourate 39, verset 23. Ressentir la vibration d'un mot coranique correctement prononcé est une expérience unique. Corriger sa lecture, perfectionner son élocution, ce n'est pas du perfectionnisme. C'est un acte de justice envers la parole de Dieu. Le Coran se prononce de la plus juste des manières. Ainsi, ta relation avec le Coran commence par l'écoute, elle s'installe dans la bouche, elle se stabilise dans ta respiration, elle s'élève dans ton cœur et illumine ta nafs. C'est dans la maîtrise de la lettre que se cache le premier secret d'une lecture transformative.
Et c'est par elle que s'ouvre l'accès à la lumière coranique, dans le son et dans le sens. Es-tu prête à découvrir la lettre coranique ?